Quand le Seigneur Jésus-Christ fut-il justifié par l'Esprit? Que signifie cela? Qu'incontestablement cette parole se rapporte à lui en premier lieu. En quoi consiste sa justification par l'Esprit? Je pense que la réponse est celle-ci. Sa résurrection, tout simplement. Je crois que la justification du Seigneur Jésus apparaît dans le fait que Dieu le ressuscita d'entre les morts. C'est si simple. Il peut y avoir un sens plus large, une explication plus générale, mais je crois qu'ici, nous avons le cœur même de cette justification. Et il eut lieu quand Dieu le releva d'entre les morts. Pierre parle de lui comme étant celui qui a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 3, 18. Dieu le justifia quand, concernant cette mort, Dieu intervint et le ressuscita d'entre les morts. Ce fut sa justification. Il se tint alors à une place avec Dieu où tout péché, duquel il avait volontairement enduré le jugement, fut entièrement mis de côté. Et où toute espèce de condamnation, quelle qu'elle soit, qui avait été mise à sa charge lorsqu'il a été fait pécher pour nous, fut détruite. Tout péché qui avait été amené à reposer sur lui ayant été mis de côté par sa croix, Dieu le ressuscita. Il est dans la position où il est justifié. Il est justifié, lui, Jésus-Christ, le juste. Cela s'applique à quelque chose d'autre que la justice ou la sainteté qui était inhérente à sa personne. Cela s'applique à la justice, la sainteté qui lui sont propres, comme celui qui a été fait homme et fait péché, et qui a emporté ce péché dans le jugement. De sorte que Dieu peut être juste et celui qui justifie tous ceux qui croient en lui. Lorsque Dieu le ressuscita des morts, ce fut le grand acte de Dieu justifiant le Seigneur Jésus. Maintenant, où trouvons-nous la résurrection? En Jean 17. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 2. Il n'y a pas de vie éternelle sauf sur la base du Christ ressuscité. Et ici, il parle comme étant dans la résurrection. Combien souvent dans ce chapitre le Seigneur utilise cette phrase, ce que tu m'as donné. Il donne trois choses à ce que le Père lui a donné. Il leur donne la vie éternelle, au verset 2, la révélation du nom du Père, au verset 6, et les paroles de Dieu, au verset 8. Il donne la vie éternelle. La vie éternelle est le fruit de sa mort et de sa résurrection. Il ne pourrait être question de vie éternelle si la mort n'avait été détruite et si toutes ces possibilités de corruption n'avaient été entièrement abolies. Cette vie est notre, sur la base de Christ, détruisant la mort et entrant pour nous dans cette vie qui est sans possibilité de mort.